Ces fluides éternels n'étaient peut-être pas autre chose que sa démonstration à l'humanité du véritable message de transfiguration dont son ermitage portait le nom. Renoncer à l'enveloppe des choses terrestres, c'est adopter la longueur de vue sur ce qui est réellement, sur la réalité profonde. Être soi-même, atteindre à sa nature véritable, c'était ça, la transfiguration. Alors, ça me fait vraiment plaisir de parler de mon roman Dans les murs parce que c'est un genre que je n'ai pas exploré du tout jusqu'à présent, c'est-à-dire je me suis lancée dans, on va dire, la quête mystico-spirituelle dans ce roman-là, dans lequel mon personnage vit un certain nombre d'expériences inouïes et inédites pour elle et aussi pour moi en tant qu'auteur, parce que je ne m'y attendais pas du tout à ce que j'aille dans ces directions. Donc, je suis allée un peu explorer ce que ça veut dire l'extase au mystique, pour le féminin, c'est-à-dire l'extase mystique au féminin. Alors, je suis allée explorer les personnages du Moyen-Âge, comme Sainte Thérèse d'Avila. Donc, je m'intéressais beaucoup à savoir ce que ça voulait dire pour les femmes de cette époque-là, vivre l'extase à travers son corps. Et par hasard, je suis tombée aussi sur un saint, on va dire, de notre siècle, un saint libanais que je ne connaissais pas du tout et qui s'appelle Saint Charbel et qui m'a rencontrée un peu par hasard. Lui, il m'a choisi par hasard lors d'une tempête de neige à Outremont. Je suis rentrée par hasard dans le monastère et j'ai vu ce personnage et je me suis dit, il fallait que j'explore aussi le mysticisme à partir de lui. Alors, l'idée d'écrire ce livre m'est venue avec mon fascination pour les jumeaux. C'est-à-dire que j'ai toujours été fascinée par les jumeaux. Mon papa était jumeau et l'univers des jumeaux, c'est quelque chose qui m'a toujours en fait intriguée. Lorsque j'étais jeune et réfugiée en Suisse, j'ai côtoyé aussi des femmes qui ont vécu la guerre, c'est-à-dire qui ont vécu la guerre civile, qui ont été torturées un peu un peu beaucoup, on va dire, durant la guerre civile en Bosnie-Herzégovine. Et j'ai témoigné, en fait, j'ai traduit des témoignages de ces femmes-là, dont deux jumelles. Il y en a une qui a survécu, l'autre malheureusement pas. Et cette histoire m'est restée très profondément ancrée. Je me suis dit, il faudrait un jour que je l'écrive. Alors, c'est Antonine Maillet, la grande Antonine Maillet. J'étais étudiante à l'Université d'Ottawa au début des années 2000. Je commençais l'écriture et un jour, je me suis retrouvée dans un voyage, en fait, dans son coin, au Nouveau-Brunswick. Et j'avais des amis acadiens qui m'ont dit que je devrais lui soumettre ce que j'écrivais. Alors, je lui ai soumis, en fait, on a glissé sous sa porte dans son chalet à Bouctouche. Je lui ai soumis ma première nouvelle et je me suis dit, bon, bah, ça coûte rien d'essayer. 6 mois après, elle a eu la gentillesse de m'appeler, littéralement. J'étais chez mes parents à l'époque, j'étais étudiante. Elle m'a appelée pour me dire qu'il fallait que je continue à écrire. C'était comme une bénédiction. Dans l'autre dimension, il n'y a pas de frontière entre nous et eux, entre toi et moi, entre lui et elle. Là-bas, après la douleur du passage terrestre, le jeu est aussi fluide qu'une femme qui aime et qui désire à l'infini, et qui, à l'instar de Sainte Thérèse d'Avila, peut ressentir tant de plaisir en faisant l'amour avec Dieu que son élan peut causer des ruptures tangibles dans le corps et surtout dans le cœur.